Salut! Un grand tour, ça dure 3 semaines. Et s'il y a bien un gars qui l'a expérimenté depuis plusieurs années, c'est Primoz Roglic, aussi un peu Thibaut Pinot. Vous l'aurez compris, on est parti pour le débrief du Giro. On a fait durant 2 semaines et 5 jours sur ce Giro à cause d'un move des organisateurs. Ils se sont dit, tiens, si on mettait un contre-la-montre dans le la veille de l'arrivée à Rome. Résultat, très peu pour ne pas dire aucune attaque lors des 2 semaines et 5 jours du coup de course en ligne. Et quand même, un final en apothéose en haut du Monte Lussari. Roglic qui comptait 26 secondes de retard avant l'ultime contre-la-montre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, un écart créé sur les deux autres contre-la-montre qui avaient eu lieu auparavant. Donc le premier jour et le dernier jour de la première semaine. Ainsi que une attaque de Roglic qu'on a eu, une attaque d'Almeida qui a permis à Geraint Thomas aussi de reprendre du temps du côté de Monte Bondone. Sinon, c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent sur ce Giro. Et donc, voilà, il y avait ces petites secondes de retard et Roglic, il allait les combler sur le Monte Luzzari. Et il avait de la marge parce qu'il a déraillé durant ce contre-la-montre dans le Monte Luzzari au moment où c'était le moment fatidique, puisque c'est le moment où il avait réussi à créer un écart suffisant avec Geraint Thomas pour récupérer virtuellement ce maillot rose. Il perd ce temps qu'il avait réussi à créer du fait de son incident. Tout le monde pensait que c'était fini. Tout le monde pensait que cet incident entérinait la victoire de Geraint Thomas. Tout le monde pensait que Roglic était trop loin, mais comme à son habitude, il a fini en boulet de canon et il finira par gagner ce Giro pour 14 secondes, mettant 40 secondes à Geraint Thomas sur le Monte Luzzari. Bon, c'est vrai qu'on a bien dormi, mais heureusement qu'il y avait les Français pour nous réveiller de temps en temps. Commençons par le commencement. APP qui va nous claquer son étape, quel pied. Après une montée finale gérée à la perfection, le Français s'en va régler au sprint Andreas Leknesund. Aurélien Paré-Pant remporte l'étape, Andreas Leknesund prend le maillot rose, un maillot rose qui se retrouvera 2 semaines plus tard sur les épaules d'un homme qui le mérite, de Bruno Armirail. Ça aussi, c'était incroyable. Il part dans une échappée, lui qui était à 18 minutes des Ineos et surtout de Geraint Thomas, prendra justement ces 18 minutes, un peu plus, puisqu'il a une minute à peu près d'avance, un peu plus d'une minute, une 40 je crois. Et voilà, il vivra 3 jours en rose, 3 jours en apothéose. Et c'était incroyable pour lui et c'était incroyable pour nous aussi. Et j'espère que ce maillot rose lui permettra de débloquer quelque chose mentalement, débloquer aussi quelque chose chez ses sponsors et qui lui permettront un jour de courir le Tour de France. Lui qui le mérite, hein. L'an dernier on se souvient à quel point il avait été énervé et à quel point il avait été déçu surtout de ne pas participer à cette compétition en espérant, bon cette année je pense que ça sera un peu court puisqu'il sort du Giro cramé, mais en espérant que pour les prochaines années ça le fasse. D'autant plus que dans la montagne, il a pu bien aider son leader, Thibaut Pinot. Bien que les favoris aient couru avec le frein à main, il y en a un qui n'a pas compté ses coups de pédale et c'est bel et bien le franc-comtois. Attaquant dès la première étape du côté de Crans-Montana, il nous fera grimper au plafond lorsqu'il attaque ses pédales. Il nous donnera l'image de ce Giro lorsqu'il lui parle avec les mains, mais aussi il nous fera descendre 6 pieds sous terre de tristesse, bien qu'on ne puisse pas lui en vouloir lorsqu'il finira deuxième du sprint derrière Ainer Rubio. Et on sait que la défaite le sublime, et c'est pour ça que lors de l'étape de Val d'Isoldo, on y a cru pour Thibaut. Il était face à Filippo Zana, qui le réglera lui aussi une nouvelle fois au sprint, ne réussissant pas à lâcher dans les montées, le champion d'Italie. C'était quand même un sacré symbole que Filippo Zana s'impose, maillot d'Italie sur le dos, sur son Giro national. Malheureusement pour Thibaut, faudra revenir l'année prochaine. Non, du coup. Mais l'ultimo ballo de Thibaut Pinot n'a pas été négatif. Très très loin de là. Fort d'un maillot bleu acquis à la force des cuisses et d'un top 5 plus que mérité, Thibaut Pinot a montré qu'il était toujours là. Et avec sa forme qu'il a montré lors des 2 derniers jours, et notamment sur le dernier contre-la-montre où il va faire 5ème en haut de Monte Luzzari, qui lui assure d'ailleurs le top 5 au classement général, avec cette forme-là, je suis sûr qu'il lâche ses pédales, je suis sûr même qu'il lâche Zana, et ça lui aurait permis, avec cette forme-là, de faire l'ensemble, le Grand Chelem, étape, top 5, maillot bleu. Ça aurait été magnifique. Malheureusement, 2 sur 3 qui sont arrivés. On ne peut pas lui en vouloir, il a été exceptionnel. Son histoire avec les grands tours est, on l'espère, pas terminée. Lui qui force pour faire le Tour de France. Et on se dit qu'avec la forme de la fin de Giro, il pourrait aller nous chercher les poids, la victoire d'étape et être un renfort de poids aussi pour David Gaudu. Voilà, il peut cocher toutes les cases sur ce Tour de France en espérant
qui soit pris, en espérant aussi qu'il retrouve cette forme, à voir comment il récupère de cette fin de Giro. Déjà, dans la dernière partie de ce Giro, on va revenir sur la première partie, puisqu'on va parler du Covid. Bien sûr qu'on est obligé d'en parler. Ayant éliminé l'un des plus gros favoris de cette épreuve, qui est d'ailleurs derrière moi, ici en plein centre, Remco Evenepoel, alors qu'il était maillot rose, alors qu'il venait de remporter les 2 contre-la-montre, le Covid a joué un rôle très important, a fait nombre d'abandons aussi, énormément d'abandons sur le Giro, je crois plus de 50 abandons. On finit à 130, 120, c'est très très peu pour un Giro. Il y a ceux qui se sont arrêtés en milieu, comme Stefan Küng. Il y a ceux qui sont tombés, qui se sont fait mal et qui ont dû abandonner. Et il y a ceux qui ont été Covidés. Ce Covid qui a forcé beaucoup de coureurs à mettre pied à terre en première semaine, a quasiment disparu ensuite, lors de la 2e et la 3e semaine. Puisque on a peut-être eu une dizaine, quinzaine de coureurs en première semaine qui ont abandonné à cause de ça. Et après, on en avait 2, 3. C'était très restreint par rapport à la première semaine. On avait l'impression que c'était les 4. Est-ce que ça constituera d'énormes regrets pour le Belge qui a gagné les 2 premiers contre-la-montre, sachant que ce Giro s'est joué sur un contre-la-montre? Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. C'est les what if que nous offre le cyclisme. Voilà, on verra ce qu'il en sera du Covid et de Remco Evenepoel dans la suite de la saison sur le Tour de France. Même si Remco n'est pas annoncé sur le Tour de France, le Covid, lui, pourrait bien être présent. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Giro. Et on va très rapidement parler du Tour de France sur cette chaîne. Vous avez vu, je suis revenu, je suis rentré chez moi. Donc là, j'ai un peu plus de temps, je suis en vacances, bien que j'ai un emploi du temps chargé. Mais les vidéos sur le Tour, elles arrivent très très vite. Voilà, mais en attendant, on débriefe le Giro. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Ciao!